Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors tout d'abord, je voulais voilà, vous remercier à tous voilà, pour de vous être abonnés à cette chaîne. En effet, nous avons franchi le cap des 1000 abonnés. Je pense que même nous sommes à 1100 abonnés. Voilà. Désolé vraiment de l'inactivité en ce moment sur la chaîne. En effet, j'ai traversé pas mal de périodes compliquées entre guillemets, hein, rien de bien alarmant, un peu trop de boulot. Voilà, la fin de contrat du coup de là où je travaillais, une panne internet qui m'a affecté, le réaménagement de l'armoire réseau, voilà, de A à Z, quoi, qui est finalisé maintenant. Donc tout ça m'a demandé énormément de temps. En même temps, j'en ai profité pour faire une petite pause YouTube parce que j'en avais besoin. Franchement, j'arrivais plus à concilier euh, tout ça, franchement. Voilà, ça a été assez compliqué, mais voilà, une petite vidéo, enfin, après toute cette attente que vous avez subie, entre guillemets. Donc voilà, donc je vais faire un petit point de quoi je vais parler dans les semaines qui vont suivre, les mois qui vont suivre, voilà, pour histoire de vous faire un petit planning, je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà, donc les nouveautés sont les suivantes. Donc bon, tout d'abord, étant donné qu'on a passé les 1000 abonnés, d'ailleurs je vous en remercie encore une fois à tous, il va y avoir une petite FAQ, donc une vidéo FAQ que je vais faire séparément, sinon ça va être trop le bordel sur cette vidéo. Voilà, donc une FAQ, donc dans un premier temps la vidéo question, dans un second temps la vidéo réponse, voilà. Ensuite, en nouvelles acquisitions que je réfléchis. Alors, j'ai des tonnes de serveurs à vous présenter, voilà, parce que j'ai refait mon armoire réseau. Ça a été compliqué pour moi aussi parce que cette armoire réseau est assez bruyante. Voilà, elle est composée de 1, 2, 3, 4 et 5 serveurs et d'un sixième, mais qui n'est pas branché de secours. Voilà, donc de 5 serveurs qui fonctionnent en permanence, qui font relativement pas mal de bruit. Donc bon, voilà, j'ai enfin réussi à trouver à peu près une solution pour vous filmer, vous présenter l'armoire réseau sans que ça soit trop gênant pour vous, parce que je veux faire une vidéo, donc, pour continuer le truc, donc il va y avoir une vidéo pour cette armoire réseau, voilà, sur son fonctionnement, sur comment un peu tout se goupille dans cette armoire. Voilà, alors pas tout dans les détails parce que j'ai un peu de confidentiel dedans, mais bon, voilà, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, de comment est constituée une armoire réseau en moyenne, parce qu'il y a plein de variantes, hein. Voilà, donc bon. Et le problème qu'il y a, c'est que je voulais la filmer en fonctionnement et puis vous montrer en fait, parler par-dessus pour vous décrire, voilà, ceci, c'est tel serveur avec ça dans le ventre, il y a pour gérer les sessions TSE, voilà. Mais le problème, c'est qu'étant donné que ça faisait un bazar de diable, j'ai fait plusieurs tests de vidéos de courts extraits de 1 minute et c'était inaudible. C'est-à-dire qu'on entendait autant les serveurs souffler que ma voix. Alors j'ai testé mettre la climatisation à fond, mais même au minimum, les serveurs faisaient pas mal de bruit. Enfin, j'ai testé et j'ai bossé, mais comme un acharné dessus. Et au final, le seul truc que j'ai trouvé, c'est basculer temporairement tout le service sur 2 serveurs. Comme ça, au moins, ça faisait un peu moins de bruit. Voilà. Et c'était plus présentable pour la vidéo. Donc, ce que je vais vous présenter dans l'armoire, il n'y aura que 2 serveurs de fonctionnels. Les autres seront à l'arrêt exceptionnellement. Rien que pour vous. Vous avez de la chance. Parce qu'on n'arrête pas un serveur comme ça. Donc ensuite, il y a ça, il y a eu un nouveau PC, donc un petit Acer, il y a eu un Mac Mini, voire 2, je pense, dont un qui se planque là-bas, voilà. Donc il y a eu 2 Mac Mini parce qu'il me semble que je vous en ai pas présenté un. Et ensuite, il y a eu un exploit, c'est-à-dire que donc le Asus que je vous avais présenté il y a un an et demi, ou voire 2 ans au début de la chaîne, il me semble, dans une récupération d'objets. Pour moi, il avait été impossible. Alors, c'est un truc que je n'arrive pas à expliquer, ça fait partie des mystères de l'informatique. Pour moi, il avait été impossible d'installer Windows, enfin c'était possible, mais je n'avais pas de son dessus. Malgré l'installation des drivers, etc., impossible. Alors bon, je l'ai refoutu sous Linux, étant donné que c'était juste un PC comme ça, quoi, pour regarder du YouTube, quoi, hein, c'est tout. Je l'avais foutu de côté. Et puis, il y a 2 semaines, 2 semaines ou 3 semaines, il me prend l'envie, tiens, je me dis, je vais peut-être essayer de percer ce problème, et je réinstalle Windows 10 dessus, et miracle, j'ai du son. Sans aucune manipulation, hein.
Donc, est-ce que c'est l'installation de Linux avant qui m'avait complètement mais pourri un paramètre dans le BIOS? Je serais... J'ai tenté, j'ai pas trouvé de truc, hein, donc je vais pas vous donner de solution, mais est-ce que c'est ça qui m'a pourri un paramètre dans le BIOS? Mais là, dans ces cas-là, c'est assez fort, et du coup, ça m'avait désactivé le chipset son, malgré qu'il n'apparaisse pas dans le BIOS, hein, c'est pas une option qu'on peut activer ou désactiver sur ce Asus, enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il que là, ça fonctionne impeccablement, donc bon, allez savoir. Et ensuite, je crois que... Ah oui, puis une petite astuce pour toujours bénéficier de la mise à jour Windows 10, parce que visiblement, malgré que Microsoft l'ait arrêté, visiblement en distribution gratuite, visiblement il y a toujours moyen de l'avoir légalement et gratuitement, d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que j'ai pu expérimenter, ça fonctionne sans aucun problème. Et un test sur l'antivirus Kaspersky Free aussi, que j'essaierai de faire parce que j'ai opté pour cet antivirus pour la plupart de mes machines. J'ai lu Kaspersky payant, mais je suis en train de tester Kaspersky Free qui a l'air franchement totalement convaincant. J'ai aussi donc aussi à la limite de la présentation de machines. Voilà, donc cette petite bête là que j'ai récupérée de là où je bossais en fait, hein, en service civique. Voilà, je sais pas s'il regardera ma vidéo, ça m'étonnerait, mais bon, j'ai eu la chance de côtoyer un informaticien, enfin un informaticien, le mot est vague, mais un administrateur réseau, une pointure, quoi, pour dire, hyper balèze, qui m'a appris tout un tas de trucs, qui m'a fait vraiment découvrir en profondeur le monde des serveurs quand même. Il m'a appris tout un tas de trucs et voilà, j'ai récupéré quelques petites bécanes, voilà, hein, pas beaucoup, mais qui étaient destinées à aller à la case. Bon, c'est des bécanes qui, pour une utilisation dans des bureaux, un truc comme ça, ne conviennent plus du tout. Moi, c'est juste pour aller un pet sur Internet, c'est tout. Voilà, j'ai réussi à en remonter une. Il y a bon, c'est un peu le bazar, excusez-moi, ce magnifique serveur, là, c'est un IBM X System 3400, je crois, mais j'ai pas réussi à le ressusciter parce que, tout simplement, la carte mère est bourrée de condensateurs HS. J'avais les condensateurs, le problème c'est que je sais pas avec quoi ils ont soudé ces trucs, si c'est les nouvelles normes à la con ROHS ou un truc comme ça, mais impossible de dessouder les condensateurs avec un fer à souder pourtant assez bourrin. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive, je me suis senti con d'ailleurs, parce que j'en dessoude régulièrement des condensateurs, et là je sais pas ce qu'ils ont foutu comme alliage dedans avec l'étain, mais ça se dessoude pas, quoi. Ça fond même pas, ça fusionne même pas. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc bon, la carte mère est en attente. Je verrai bien. Franchement, il y en a tellement à remplacer que pour l'instant, j'ai pas le courage. Mais voilà, j'ai récupéré cette petite bête avec tout un tas de documentation que je vais vous présenter. Voilà, donc les CD RAID, etc. Je vais peut-être aussi faire une section rétro sur cette chaîne parce que l'informaticien avec qui j'ai côtoyé m'a fait hyper plaisir, quoi, hein. Il a vidé la salle des archives, ce qu'on appelle, hein. Enfin, on l'a fait à deux et en fait, voilà, on a plein de vieux logiciels que j'avais repérés dès le départ, mais je n'osais pas demander, quoi. Je cache la licence, mais voilà. Windows Millennium Edition, voilà, que ça sera l'occasion de tester. Là, j'ai j'ai un 98 en CD original, hein, regardez. Et on n'en voit pas tous les jours, hein, m'a demandé comme ça. Ça, c'est devenu collector, puis alors pas un pet de rayures ni rien. Voilà, avec licence et tout en plus, hein, donc c'est franchement génial, quoi. Donc ça, c'est le manuel, voilà, du Acer que j'ai acheté. Ça, c'est les CD de sauvegarde, ouais, de backup. Ensuite, j'ai deux belles boîtes dans la catégorie VOS aussi à vous présenter. Voilà. Microsoft Windows NT Server 2000. Voilà, ça c'est pareil, c'est du collector. Voilà. Bon, j'allais vous montrer un truc, mais ça, je vous montrerai ça dans la vidéo dédiée. Et un autre, non, ça c'est Windows 2000 Server et le NT Server, voilà, dans des boîtes vraiment originales, quoi. Donc bon, franchement, j'ai été gâté, quoi. Alors ça peut paraître bête, hein. Il y en a, ils disent, mais pourquoi avoir ces logiciels pourris, ces vieux systèmes d'exploitation pourris il y a 20 ans?
Mais pour moi, c'est du collector, hein. Faut savoir que je crois que j'ai du 95 qui traîne. Bon, mes XP, je crois que j'en ai un d'XP. D'ailleurs, faut voir que je fasse le tri dans la pochette de réinstallation de CD. Hop, hein, c'est pareil, qui commence à devenir assez collector. Voilà, ouais, j'ai un XP, quoi, original, hein. Voilà, donc bon. C'est des trucs, voilà, qu'on a du mal à trouver, ou alors en CD comme ça. Après, l'image ISO, elle est facilement trouvable, je pense, sur Internet. Mais les coffrets comme ça, complets, c'est assez rare, puis ça fait un petit côté nostalgique. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour voilà, de ce qui va suivre. Je suis en train de réfléchir si j'oublie rien, j'ai l'impression d'oublier des tas de trucs, mais... ah oui, puis à la limite... ce que je pourrais vous montrer, donc c'est toujours partie de l'armoire réseau, c'est l'accès TSE, voilà, à distance que j'ai monté. C'est-à-dire que bon, enfin, je vais pas vous dévoiler ce que c'est maintenant dans cette vidéo présentation, ce qu'est un accès TSE, mais vous allez voir que, enfin, je trouve ça assez génial, franchement. Ça permet de bénéficier du bureau du serveur qui passe, voilà, dans Internet, quoi, et ça permet de se connecter depuis n'importe quel accès Internet sur son serveur sans logiciel annexe comme TeamViewer ou des conneries comme ça qui fonctionnent pas bien. Voilà. Donc voilà, donc bon, j'espère pas non plus vous avoir mis trop l'eau à la bouche. Voilà, c'est franchement, les vidéos vont arriver. Voilà, c'est... alors je tiens à dire aussi que j'ai pas honte de le dire honnêtement, je préfère être totalement transparent avec vous. La monétisation de cette chaîne avait été désactivée parce qu'il y avait moins de 1000 abonnés. Elle a été réactivée parce que maintenant il y a plus de 1000 abonnés. Je tiens à dire voilà que l'argent de cette chaîne, ce qui a déjà d'ailleurs, j'ai commencé déjà à investir. Voilà, parce que je compte pas que sur la monétisation de YouTube parce qu'on gagne que dalle, hein, honnêtement. Voilà, je fais... Enfin d'ailleurs, je vais vous prouver que je fais absolument pas ça pour la thune, voilà. Mais ça me permet de financer du matériel pour mieux monter voilà, les vidéos, notamment une nouvelle console de mixage. D'ailleurs, qu'il faudrait que je vous présente, parce que ça fait un bail d'ailleurs que je ne voulais pas présenter. Et tout un tas de trucs, voilà, qui permettent d'améliorer le son maximum, etc., etc. Alors bon, maintenant il y a l'iPhone que j'ai, le 7, qui filme avec une qualité de micro pas trop dégueulasse, donc c'est vrai que des fois, par exemple, pour cette FAQ, j'ai pas de micro à côté, je filme directement avec le micro, je fais de la petite retouche son, et ça va très bien, quoi. Mais sinon, voilà, Ah si, puis j'ai quelque chose à vous présenter aussi, le cadeau de départ aussi que j'ai eu, ça sera l'occasion d'un test, là où justement le micro va être bien utile, c'est mon patron, ouais, on peut dire ça comme ça, mon directeur, m'a offert voilà une JBL Flip 3, voilà, il me semble que c'est celle-là, qui fait un son vraiment pas trop dégueulasse. Donc j'étais agréablement surpris, surtout que bon, c'est toujours le cadeau qui fait quand même assez chaud au cœur, quoi. C'est pas le cadeau à 2 balles, c'est quand même une petite enceinte JBL bien sympathique. Donc voilà, je crois que j'oublie rien. Moi sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voilà, des infos d'actualité, etc. Enfin, des infos d'actualité, ratez aucune vidéo, voilà. Surtout, n'hésitez pas non plus à liker les vidéos si elles vous plaisent, voilà, ça fait toujours plaisir et c'est toujours très encourageant. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez, de toute façon, du moment que c'est pas grossier ou un truc comme ça, j'accepte sans aucun problème de dialoguer avec vous. Désolé d'ailleurs pour ceux qui ont posté des commentaires là ces derniers temps, je n'ai absolument pas eu le temps d'y répondre, mais je vais y répondre. Normalement, si vous regardez cette vidéo, j'ai répondu à votre commentaire. Voilà, je vous dis salut à tous et à la prochaine.